Mal noir de Helgas. Ce livre est un vrai délice de lecture. Franchement. Un vrai délice de lecture parce que on le déguste. C'est un livre qui, contrairement à son premier roman, Dieu et des mœurs, qui était c'était pas vraiment un roman, c'était une espèce de récit coup de poing. Là, Helgas nous plonge dans quelque chose de beaucoup plus intimiste. Beaucoup plus proche de lui sûrement, parce que je pense que c'est une espèce de docu-fiction qui met en fait, il nous met dans les pas d'un personnage qui est un doctorant, comme lui, donc qui à la fin de ses études, donc il vient d'avoir, il soutient pour son doctorat, et donc il nous narre sa vie de Sénégalais immigré qui a fait des études de sociologie, donc qui parle de ses influences, qui parle de ses parents, qui parle de sa vie de tous les jours, et surtout qui parle de sa vie de tous les jours justement, qui parle de ses coups de cœur, de ses coups de cul, qui parle de sa vision de la place de sa place à lui dans la société dans laquelle il est, dans la société française, de sa place à lui dans la société sénégalaise qu'il a laissée. C'est très 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 touchant. C'est cru. Il y a un côté delusional encore dans ce personnage, parfois qui est un peu lourd, parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un côté, une espèce de cynisme amer, qui en même temps donne beaucoup d'humour, mais qui est en même temps parfois un peu lourd, parce que on a l'impression que l'auteur ne veut pas se laisser aller à peut-être pas être gnangnan, mais de se laisser aller à un peu de sentimentalisme. Donc il parsème toujours les moments qui pourraient être des moments de tendresse avec une espèce de cynisme et de froideur un peu affectée. Ça sonne faux, cette froideur, et c'est ça qui le rend justement attachant, parce que on se rend bien compte qu'il y a de la souffrance derrière, en tout cas de la malaisance derrière cette espèce de froideur. Sur la fin, ce cynisme-là tend à s'estomper quand il nous parle de Mélodie, quand il rencontre Mélodie. D'ailleurs, au départ, on a l'air de rien, cette Mélodie rentre dans le livre comme elle rentre un peu dans la vie du personnage, sans l'air d'y toucher, juste une petite histoire comme ça, une historiette, un truc, on se fait du bien avec la voisine du palier, et puis petit à petit, elle rentre dans l'histoire, elle rentre dans nos têtes comme elle rentre dans le cœur du personnage, qui nous parle de sa maladie. Elle a une maladie psychologique, et c'est quelque chose qui est surprenant dans ce livre, parce que le personnage qui accompagne quelqu'un qui fait des crises, parce qu'elle est bipolaire, elle fait des crises, et c'est très touchant la manière dont on parle de cette partie-là, comment elle et sa famille gèrent ces crises de cette bipolarité. C'est vraiment très plaisant comme lecture, et c'est cru, et bien sûr, c'est Helgas, hein, c'est cru. On va lire, je vais vous lire deux, trois extraits. Plusieurs plans cul m'aidèrent à passer les jours qui me séparaient de la rentrée avec plus de légèreté. J'avais assez peu de scrupules et pas de grandes exigences. Les femmes, grosses, moches, belles, jeunes, vieilles, draguées ou achetées, m'apparaissaient toutes comme des femmes qu'il fallait aimer le temps d'une seconde, d'un jour, d'une nuit. Je piochais ainsi dans le carnet de corps, d'humeur, ceux qui voulaient bien de moi. Je poussais bien souvent mon amour pour elles jusqu'à la manifestation ultime de mon désir, mon érection. Dans ma tête, j'avais investi les poubelles, les interdits. Je m'introduisais partout par curiosité avant de m'y faire adopter. Avec la naïveté et la peur, je n'y avais finalement vu que des hommes et des femmes, parfaitement communs et ordinaires. J'y avais appris à respecter les hommes, quels qu'ils soient. C'est donc par un détour lustral dans le répugnant que j'avais appris à considérer mes semblables. Je découvris que, de Mythique à Mektoub, l'amour taillait des contours de respectabilité à un commerce in fine, purement sexuel. L'énergie de la quête était partout la même. Seuls changeaient les degrés de morale. Les porcs d'ici sont des providences ailleurs. J'avais ainsi bien dissocié le sexe et le sentiment, comme j'avais séparé la vertu de Dieu. Je ne savais pas aimer. Aimer, c'était donc copuler.
J'avais réglé l'équation de ma vie à court et moyen terme. Je n'avais de compte à rendre à personne. C'est ce personnage-là qui est plein on va dire, de cynisme que nous suivons, qui est érudit, qui à un moment, il y a des très beaux passages. Ce qui est intéressant chez Elga, c'est qu'il a vraiment le coup d'œil. Évidemment, c'est un sociologue. Donc, les personnages qui parcourent Ditok, quand il parle de Ditok, c'est très très beau ce qu'il dit sur Ditok. Ça nous fait réfléchir à cette vie en fait, ces vies d'immigrés, ces vies de revoltés. C'est parfois cynique, mais c'est en même temps, c'est tout ce que j'aime moi dans le roman. C'est d'abord un divertissement, c'est d'abord des moments où peut-être je me reconnais parce que j'ai été cet étudiant un peu désabusé. Donc c'est déjà très fort d'avoir l'impression de se reconnaître dans quelqu'un 20 ans après. Et puis surtout, c'est ce côté sans tabou évidemment, quand il drague parce qu'il donne des cours de soutien, comme on l'a fait souvent, à différents profils, et donc il drague et couche avec les mères de ses étudiants. Surtout Sylvie, j'ai bien aimé l'histoire avec Sylvie, cette mère un peu dépassée, qui avait besoin simplement d'un soutien, à la fois moral, physique, et lui, voilà, il sert de dépanneur. J'ai utilisé très longtemps ce terme-là. Il sert de dépanneur, mais vraiment dans le, c'est pas péjoratif, c'est dans le pur, comment dire, il se dépanne, lui il dépanne, et les gens le dépannent dans le fait que c'est quelqu'un qui conçoit sa vie comme étant quelque chose de, je ne sais pas aimer, comme il dit. Ses rapports avec sa maman, et en particulier, ça nous remet un peu dans la peau de, nous sommes immigrés, nous avons une espèce de devoir d'assistance. D'ailleurs, le personnage, donc le mémoire du personnage, c'est sur, donc c'est de la sociologie, c'est sur le fait que la diaspora envoie donc de l'argent à leurs parents. Quels sont les liens psychologiques derrière tout ça? Le fait que on se doit une espèce de devoir d'assistance. Donc lui, il fait cette thèse là-dessus, et c'est cette thèse-là qui conduit tout le long aussi du livre et de la réflexion. À quel point on est esclave de nos attachements, et à quel point il est extrêmement difficile au mal noir, comme le titre du livre, comment le mal noir peut se départir de son devoir. C'est quasiment impossible de se départir de ce devoir. J'ai adoré lire ce livre. J'ai adoré les personnages qu'il campe, certains violents, certains revanchards, certains pleins de courroux, certains... franchement, ce livre est très beau. Ce livre est très 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 beau, j'adore ce livre. J'ai vraiment aimé lire ce livre qui a un projet littéraire assez simple, hein, vous mettre dans les pas de quelqu'un qui regarde le monde autour de lui et qui lui-même n'est pas parfait. Il y a plein de passages qui sont savoureux, qui sont très bien. Donc déjà, c'est très 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 bien écrit, bien sûr. Elgas a une vraie belle maîtrise de son art narratif. C'est quelqu'un, on voit qu'il y a une érudition, en tout cas une culture littéraire qui est assez forte, parce que on voit qu'il y a des codes voilà, il y a des codes littéraires assez importants. Il sait écrire, il sait raconter, il sait nous mettre dans les pas, il sait nous mettre de l'émotion. Une petite lecture. Ils eurent ainsi à affronter de nombreux ennemis. Là, il parle d'un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est un personnage qui a épousé une vieille dame, quelqu'un de plus âgé qu'elle, une blanche, évidemment à qui que tout son entourage a reproché cette femme, on va dire d'une espèce de bourgeoisie niçoise, qui épouse un Sénégalais, qui en gros qui a dû un peu abandonner ses rêves. C'est une femme qui a bourlingué un peu en Afrique en quête de tourisme sexuel, et puis qui a trouvé ce qu'elle estimait être une perle rare à Nice. J'ai beaucoup aimé ce passage, plein de désillusions et de cynisme. Ils eurent ainsi à affronter de nombreux ennemis, à commencer par le maire qui refusa au départ de les marier. Les deux grandes filles de France, mues par la peur d'être déshéritées, jalouses de leur maman qui avait rajeuni, organisèrent une cabale contre Ditok. Tout le petit village l'assassinait de médisance. On caillassa sa voiture, étala de la merde sur ses vitres. Il porta plainte, encouragé par France,
Rien ne s'ensuivit. La justice semblait vaine contre le racisme. Et quand bien même la condamnation n'absout rien, le mal est incurable. Le racisme a bien sa souillure. Tâche que porte la victime comme une marque indélébile. Les meurtres internes qu'il crée, l'honneur qu'il défait, le sentiment de honte qu'il suscite, la réduction de tout l'être à sa peau, la haine, le mépris, déshabillent tout l'homme. L'être réduit à néant, à cette béance, finit nécessairement par vaciller et s'ouvrir à cette morsure suprême, celle de se sentir de trop, voire coupable. Toute la mécanique pernicieuse consiste à terme à faire intégrer à la victime l'évidence du stigmate. C'est ce qui était finalement arrivé à Ditok. Touché à l'usure au plus profond de sa dignité, le racisme ne pouvait ni être compté, ni être partagé. Il fallait le vivre pour en connaître l'amère salissure. Malgré tout ce qu'il vivait, les soupçons aux agressions, jamais je ne le vis agressif ou menaçant. Il s'était créé une zone intérieure de méditation, où il absorbait la souffrance. Ditok, du reste, trouvait que les Noirs en France se plaignaient trop, n'avaient pas conscience de la chance qu'ils avaient. Il s'insurgeait régulièrement de la victimisation, et devant la télé, il disait aimer la culture historique de Zemmour. Il paraissait sûr de lui. Je ne connaissais alors rien des enjeux du racisme. J'avais 17 ans, 2 mois de vie en France, et tout cela me dépassait franchement. Banal, normal, propre aux sociétés humaines, j'avais vécu avec Ditok pour la première fois le racisme par procuration. Fils putatif vivant la douleur d'un père qui avait opté pour le silence. J'allais moi-même, plus tard, subir ce racisme, essuyer des refus d'appartement, me faire refouler de boîtes de nuit, recevoir des insultes gratuites dans la rue, mais j'avais sans doute trop appris la leçon de Ditok et je ne m'en étais jamais plaint plus que ça. L'acharnement contre Ditok atteignit des caps supplémentaires dans l'horreur. On crevait systématiquement ses pneus au supermarché. Le harcèlement devint invivable. Peu importait aux yeux des commérages que leur amour fût sincère ou pas, ils avaient été décrétés impropres par les autres. Leur amour n'avait pas les ressources de sa possibilité dès le départ, ni les moyens de sa souveraineté. Le sentiment, comme toute autre matière vivante, n'avait pas d'éternité. Il pouvait parfaitement mourir. On pouvait le tuer, l'éteindre. On leur avait prédit l'enfer avec le mariage, et voilà que l'enfer était bien là. La France s'était mise à dos ses filles, le village ses proches. France s'était mise à dos ses filles, le village ses proches. Elle en eut marre, et Ditok en paya le prix. Il fut le fusible tout trouvé. Il était la victime expiatoire de l'hystérie collective, l'agneau du sacrifice. Ditok quitta Saint-Laurent. Leur mariage avait tenu 2 ans. Il n'eut rien du patrimoine. J'en voulus terriblement à France de l'abandonner ainsi. Ditok avait quitté son emploi de vigile, erra un moment avant de trouver un poste dans un autre magasin comme manager. Au sein de l'entreprise, il subit aussi les entraves à sa progression. Il se syndiqua, continua à se battre. Il avait tant rampé, la souffrance lui donnait une nouvelle majesté. C'est ce livre donc qui est magnifique, qui est le dernier livre de Helgas, que je vous recommande, mais fortement, fortement, parce qu'il est vraiment, 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 vraiment très bon. Mal Noir de Helgas, aux éditions Ovadia. Et lisez-le doucement, prenez votre temps. Malembe, Malembe, ma.